Bon, il est 21h. Est-ce qu'on commencerait pas? Parce qu'on a 1 heure devant nous pour aborder un sujet crucial, un sujet hyper important. C'est celui de la libération sexuelle. On fait comment pour se libérer sexuellement? Ben, on sait qu'on a tous un peu cette injonction, hein, depuis à peu près mai 68. Genre, il faudrait tous être très libérés sexuellement. On a tous envie de trouver un épanouissement dans notre vie sexuelle. Mais en fait, c'est super difficile cette affaire-là. Et vous êtes très nombreux à venir en consultation en me disant, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver plus d'épanouissement dans ma vie sexuelle? Parce que je me galère un peu. Et c'est bien normal de se galérer. C'est pour ça qu'on va en parler ce soir. Parce que c'est pas évident de trouver vraiment cette libération en fait intérieure qui va avoir des répercussions après sur notre sexualité. Donc c'est le sujet de ce soir. Alors juste, je remets dans le contexte. Ça fait maintenant 2 ans, je crois, que je propose des cycles de visioconférence. Alors toute l'année, tous les lundis. Alors maintenant j'ai un peu la flemme, je fais un lundi sur deux parce que c'est un petit peu compliqué avec les enfants. En gros, un lundi sur deux, je vous propose d'aborder un grand sujet qui touche à l'amour et à la sexualité, une grande question existentielle, et de prendre le temps pendant 1 heure d'aborder cette question, de donner plein de pistes de réflexion, des clés aussi très concrètes pour votre vie, ça puisse vous aider vraiment directement dans votre vie personnelle. C'est toujours fait de manière très spontanée parce que je suis comme ça et je ne peux pas changer. Je suis une femme très spontanée. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire ce soir. Là, on est le 18 septembre et si je devais vous donner la même conférence dans une semaine ou dans 2 semaines, ce serait peut-être encore différent. Donc, c'est un peu la magie du direct et de l'instant présent. Donc, plein de conférences qui sont prévues. Vous pouvez trouver tout le programme sur mon site internet. Je vous mettrai encore en lien. Et si un sujet qui vous intéresse, bah, vous venez. Si ça vous intéresse pas, vous venez pas. Mais comme ça, c'est une proposition qui est faite de façon régulière. Et donc, il y a déjà eu 40 conférences, donc quand même 40 sujets abordés. Et le principe, donc, c'est de vous donner ces clés, mais c'est aussi d'avoir un petit moment de temps d'échange et de discussion. Si vous venez en direct, et ben, du coup, vous pouvez poser vos questions sur le chat. J'essaye d'y répondre. Si je peux pas répondre à tout, ben, j'y réponds un peu plus tard dans la semaine. Et puis, il y a des replays qui sont aussi disponibles. Et voilà, c'est une proposition parmi d'autres, mais qui peut être pas mal aussi quand on a une vie de famille, quand on est, voilà, on peut pas tout de suite sortir, aller à droite à gauche. Et puis, ce qui est génial, c'est que vous pouvez faire votre passage, votre ménage, papoter, me critiquer autant que vous voulez. Ben, j'entends rien puisque c'est le charme de la visioconférence. Alors que si vous venez en direct, ben, vous devriez être comme des bons élèves, assis sur votre chaise. Moi, j'aime beaucoup la visio pour ça, parce que vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Je vous imagine en train de manger dans votre lit tranquille. Vous faites ce que vous voulez pendant que je vous parle, mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même de prendre un temps dans votre semaine pour peut-être se poser et réfléchir à ces grandes questions sur l'amour et la sexualité. Euh, donc voilà, ça c'est un petit peu le concept et donc ça reste, voilà, ça reste du moi, ça veut dire tout spontané, tout simple, mais j'espère que ça puisse vous rejoindre un peu dans votre vie quotidienne. Donc bienvenue toutes celles et ceux qui nous rejoignent, qui n'ont jamais encore écouté ces visioconférences et on y va pour ce grand sujet parce qu'on a 1 heure devant nous, top chrono, je vais vraiment fermer à 22 heures, sinon je vous assure, on pourrait y être toute la nuit et pendant des semaines entières. Ce sujet est absolument passionnant, il mérite des heures et des heures de discussion, de réflexion, de pistes. Là, on va essayer de faire notre possible en 1 heure. Donc, c'est parti. Parce que on parle de la libération sexuelle, mais déjà, on va essayer de s'entendre, ça veut dire quoi être libéré sexuellement? C'est quand même un grand mot et on ne sait pas très très bien de quoi il s'agit. Alors, en y réfléchissant, je me dis, mais comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça ça veut dire quoi être libéré dans sa sexualité? Une chose qui m'est venue, c'est comment est-ce que dans ma vie sexuelle, j'ai une posture d'adulte? Quelqu'un de libre sexuellement, c'est quelqu'un qui serait adulte face à ses sexualités. En fait, qui serait pleinement femme, pleinement homme, pleinement libre d'être ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est des adultes avec un corps, certes, des émotions, peut-être une intelligence. Bref, de pouvoir être pleinement soi-même, mais aussi dans la vie sexuelle, d'avoir cette posture d'adulte. Ça veut dire quoi une posture d'adulte? Bah, un adulte, par exemple, ça assume ses désirs, ça assume ses envies. Bah, à la différence des enfants, vous savez, l'enfant, quand on parle de sexualité, il est genre super gêné, il est un peu honteux. Ou je sais pas si vous avez des enfants à la maison, mais les petits, par exemple, quand il y a des scènes un peu d'amour à la télé ou quoi, ou enfin, dans un film, genre ils ferment les yeux, ah c'est dégoûtant les gens qui s'embrassent ou les gens qui se touchent un petit peu. Il y a une espèce de gêne et de honte qui est associée à la sexualité quand on est enfant qu'on peut ressentir. Les enfants ont ça. Normalement, quand tu es adulte, tu n'es pas gêné, tu n'es pas honteux de voir des choses liées à la sexualité ou de parler des choses liées à la sexualité. Quand on est enfant, on ne parle pas trop de ça. Quand on est adulte, on peut tout à fait en parler librement. Donc, avoir une posture d'adulte, être libre sexuellement, c'est assumer ses envies, c'est assumer ses désirs. Et par exemple,
c'est par être capable de pouvoir faire l'amour en assumant ce qu'on est et ce que l'autre est. Par exemple, de ne pas faire l'amour dans le noir complet. Les couples qui font l'amour dans le noir complet, je veux surtout pas voir, je veux pas regarder l'autre, je veux pas que l'autre me voie. Ou alors, qui font l'amour sans bruit, sans exprimer ce qu'ils ressentent, sans gémir, sans crier, sans faire de bruit. Ben, c'est un peu une posture d'enfant dans où je veux pas trop regarder, genre je ferme les yeux et j'attends que ça passe, ou je veux pas trop entendre parce que c'est gênant, parce que c'est honteux. Donc on voit bien que là, dans cette façon d'être, de vivre la sexualité, il y a quelque chose de très enfantin, de pas vouloir voir le corps de l'autre, de pas se laisser regarder, de pas vouloir entendre ou de pas se laisser être entendu. Donc ça c'est la posture d'enfant. L'adulte, au contraire, il assume et c'est ce signe de liberté. Un adulte aussi, j'avais ce truc-là, c'est qu'un adulte, ça s'empêche. Je vais m'expliquer. C'est qu'un adulte, ben, il essaie de se retenir, de faire des choses qui seraient mauvaises pour lui ou pour l'autre. Être libéré sexuellement, ça veut pas dire faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux. Ah, je vois ce mec, je trouve ce canon, hop, je vais aller toucher ses fesses. Non, c'est pas ça, être libre. Ou je vois cette fille superbe, j'adore ses seins, pouf, je vais aller toucher ses seins. Non, évidemment, vous le savez très très bien que ça, ce serait plutôt être esclave de ces pulsions, esclave de ces tensions sexuelles qui me poussent à faire des choses de cet ordre-là. Mais il n'y a aucun acte de liberté quand je ressens quelque chose et tout de suite je le fais sans penser aux conséquences de mes actes. La liberté, c'est d'être capable d'agir en fonction de ce qui me semble bon, juste et vrai. C'est pas juste se laisser porter par tes pulsions. Et c'est important ce que je vous raconte là, parce que depuis la fameuse révolution sexuelle, on a parlé de libération sexuelle, on a dit il faut faire ce qu'on veut, comme on veut, avec qui on veut. Mais ce qu'on a libéré avec cette fameuse révolution, c'est justement la pulsion sexuelle. On a permis que la pulsion sexuelle elle puisse se vivre quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. Mais du coup, on a des adultes qui sont comme esclaves de leur pulsion. C'est-à-dire qu'ils savent pas s'empêcher, qu'ils savent pas se retenir. C'est pas être adulte, ça. L'enfant, il sait pas se retenir. L'enfant, il sait pas s'empêcher. Mais l'adulte, il se retient. Évidemment, ce que je vous dis là fait appel à tout ce qu'on parle de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de viol. C'est toutes ces postures sont des postures d'immaturité et pas du tout le signe d'une libération sexuelle véritable. Donc, là, de faire une différence, la libération sexuelle, c'est d'être capable d'être aussi libre vis-à-vis de ses pulsions, de ne pas être soumis à ses bas instincts et soumis à son envie du moment qui devrait être satisfaite tout de suite, à l'instant, dans l'immédiateté. Ça, c'est pas la liberté. Euh, donc ça, c'est aussi un point important. Un adulte, une personne libre sexuellement, c'est quelqu'un qui est capable de se retenir, de s'empêcher de faire quelque chose qui pourrait faire du mal à autrui ou de faire du mal à soi. Un adulte, c'est comment encore? Un adulte libéré sexuellement. Un adulte libéré sexuellement, ça ose. Ça ose, ça veut dire que se permet d'explorer, de découvrir des choses. L'enfant, à la différence de l'adulte, il a un peu peur de faire des bêtises. Il s'est dit que quelque chose de, comment dire, il a compris ce qui était interdit, ce qui était permis, et à la posture d'enfant, c'est je n'ose pas faire des bêtises parce que si je fais une bêtise, je vais être punie, et si je suis punie, je vais décevoir mes parents, je vais peut-être avoir le jugement des personnes de qui j'attends de l'amour, j'aurais peur d'être condamnée, j'aurais peur d'être rejetée, alors je veux tout bien faire comme il faut, et je n'ose pas trop explorer des choses. Je sais pas comment c'était chez vous, on va en reparler dans quelques minutes, mais à la maison, est-ce qu'on pouvait explorer, découvrir, faire des bêtises, transgresser? Mais un adulte, ça ose et ça entreprend des nouvelles choses. Je parle des hommes, mais je parle aussi des femmes. Une femme adulte, une femme libre sexuellement, elle ose. Elle ose faire des choses nouvelles. Elle n'a pas peur de faire genre quelque chose de mal, une bêtise. Et ce qui se passe, c'est que quand on a encore cette posture d'enfant, on essaye de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Et vous savez, c'est ce genre de personnes qui, peut-être que vous êtes comme ça, mais qui avait une liste de choses que vous ne voulez pas faire. Quand vous rencontrez un mec, quand vous rencontrez un homme ou votre fiancé ou votre mari, vous lui dites, alors ça, mon vieux, ça, je ne ferai jamais. Des fellations, ça, jamais. Ça, c'est mal, c'est péché, il faut pas que je le fasse. Donc, c'est mal, je ne fais pas. Telle ou telle position, alors là, non, c'est interdit, je ne le ferai pas. Et on arrive comme ça avec une espèce de liste de choses qu'on peut faire ou pas faire, mais qui viennent aussi
empêcher toute forme de liberté, toute forme de spontanéité. Et on n'ose pas faire quelque chose qu'on s'est dit être moralement mauvaise par peur d'être jugé, par peur de décevoir ou de ne pas être aimé. Forcément, ce rapport très infantilisant avec la règle et la loi, elle va nous empêcher d'être libres dans notre vie sexuelle, puisque être libre dans sa vie sexuelle, c'est oser, oser faire des choses, oser explorer. Ça, c'est un point aussi vraiment important, c'est est-ce que j'ose? Alors, toujours, encore comme autre posture d'adulte, un adulte, ça s'autorise à faire des choses. Alors, s'autoriser, c'est très important. On va y revenir tout au long de la conférence. C'est que dans la libération sexuelle qu'on peut avoir, être libéré sexuellement, ça veut dire s'autoriser certaines choses, s'autoriser à être soi. Et c'est très important l'histoire de l'autorisation parce que si on veut jouir, si on veut avoir du plaisir, de la joie, de l'intensité dans ce moment, eh bien, il va falloir s'autoriser à avoir du plaisir, s'autoriser à avoir de la joie, s'autoriser à se lâcher. Et ça, c'est le plus compliqué chez la majorité des personnes, c'est d'arriver à s'autoriser à lâcher prise. Souvent, on est dans le contrôle et on ne se permet pas de complètement se lâcher. Quand je dis ça, il faut bien qu'on s'entende. Là, on parle de libération sexuelle ce soir. Une femme libérée sexuellement, c'est pas une gentille fille qui est là, qui est posée, qui attend que ça passe, qui fait genre l'étoile de mer. Une femme libérée sexuellement, elle est vivante. Moi, j'aime bien dire qu'elle est sauvage, mais dans ma bouche, c'est très positif, c'est pas péjoratif. Sauvage, ça veut dire un peu indompté. C'est cette dimension de notre personne qui est, comment dire, qui est puissante, qui vibre, qui a voilà, une certaine intensité. Le côté sauvage, c'est le côté de bien élevé, de dompté, de bien éduqué. Une femme libérée sexuellement, il faut quand même bien qu'on se représente les choses. Elle gémit, elle crie, elle a des attitudes du corps qui sont comme pas tout à fait maîtrisées, avec des mouvements du corps forts. Elle peut, je sais pas, elle peut crier, elle peut mordre, elle peut, je ne sais pas, elle peut être sauvage. Et un homme, pareil, qui est libéré sexuellement, il a cette partie sauvage. Il n'est pas genre tout silencieux et tout coincé. Il ose montrer cette partie un peu animale. Mais de nouveau, quand je dis animal, moi, c'est extrêmement positif. C'est qu'on a cette part très incarnée, très charnelle en nous. Donc, un adulte, c'est quelqu'un qui a intégré cette dimension animale de son existence, qui a intégré cette dimension sauvage et qui la célèbre et qui l'honore et qui dit pas, ouh, c'est pas bien d'être sauvage. Il faut être bien comme il faut. Forcément, si tu te dis qu'il faut être bien comme il faut et donner une bonne image de toi, bien éduqué, et que tu as peur de donner une mauvaise image de toi qui serait plus sauvage et moins maîtrisée, ben, ça va être très, très difficile d'être libéré sexuellement. Donc, là, je voulais vous donner quelques éléments. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire être libre sexuellement? Je vous dis être comme un adulte dans sa sexualité. Et donc, un adulte, ça assume ses désirs, ses envies. Un adulte, ça s'empêche de faire des choses qui feraient du mal à soi ou aux autres. Un adulte aussi, ça ose, ça entreprend, femme et homme, j'ai envie de dire homme et femme. Un adulte, ça s'autorise des choses. C'est cette posture-là d'adulte qui manifeste cette liberté dans sa sexualité. Déjà, quand je vous dis ça, soyez un peu attentifs comment ça résonne en vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous dites, oh non, ça jamais, ce côté sauvage, ça me met mal à l'aise, ou bien, ah moi, je n'ose pas entreprendre, ou quoi. Essayez de ressentir quand je vous parle ce qui vous rejoint ou pas, ce qui fait écho ou pas en vous, dans cette posture d'adulte. Est-ce que dans ma vie sexuelle, j'ai l'impression d'avoir une posture d'adulte ou une posture d'enfant? Être adulte, c'est être libéré sexuellement. Alors, une fois qu'on comprend ça, on va pas se mentir, hein, pour beaucoup, c'est extrêmement compliqué d'avoir cette posture d'adulte dans sa vie sexuelle. Plein de choses qui bloquent et qui empêchent d'être comme ça libre, vraiment, de laisser cette espèce d'énergie sexuelle exister et de l'honorer, cette énergie sexuelle. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est
Pourquoi est-ce qu'on n'est pas libre dans notre vie sexuelle? Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça bug, pour qu'on n'arrive pas à être pleinement nous-mêmes, qu'on n'arrive pas à être adulte, alors que je sais normalement que tous ceux qui m'écoutent ici ce soir, vous êtes tous adultes, donc vous êtes tous censés avoir cette attitude-là dans votre vie sexuelle. Et pourtant, la majorité d'entre vous, eh ben, c'est compliqué d'être bien et à l'aise dans sa vie sexuelle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans votre histoire, dans votre vie, pour qu'en fait, au lieu d'être libre aujourd'hui, d'être bien dans votre vie sexuelle, vous soyez comme tout coincé ou bloqué, très fortement ou un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire, dans votre vie, pour qu'à un moment, vous ayez associé la sexualité à un danger? C'est-à-dire que la peur s'est introduite dans ce domaine-là de la sexualité. Et quand on a peur, hop, on se verrouille, on se bloque. Quand on est coincé, quand on est bloqué, quand on est verrouillé, c'est parce qu'on a eu une peur. Alors, on va essayer de comprendre d'où elle pourrait venir, cette peur. Mais c'est pas que on serait un être dénué d'énergie sexuelle. J'attends toujours de rencontrer cette personne qui existerait dans le monde qui ne serait pas sexuelle et qui n'aurait pas cette énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une énergie de vie. C'est ça, on a tous la vie en nous. Donc, ça n'existe pas des gens qui sont comme pas sexuels. C'est pas ça. C'est que il peut se passer qu'à un moment donné dans la vie, ben, les choses se soient bloquées et qu'on soit tout verrouillé, tout coincé. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pensez bien à ça. Si vous avez du mal à être libre dans votre vie sexuelle, c'est qu'il y a un moment ou un autre, il y a eu une peur liée à la sexualité. Donc, vous êtes bloqué à cause de cette peur. La peur, vous savez très bien, ça nous paralyse. La peur, ça fait qu'on fuit. La peur, ça veut dire qu'on est agressif. Bref, ce blocage est le signe qu'il y a eu une peur. Donc, pensez plutôt en termes de verrou, plutôt que vous dire, ah non, mais moi, c'est pas mon truc, le sexe. Alors ça, vous oubliez tout de suite. Si vous pensez que le sexe, c'est pas votre truc, vous vous trompez totalement. Et je vous le dis cash, parce que si vous croyez quelque chose qui est faux, un jour ou l'autre, le réel va se rappeler à vous. Et donc, vous avez pensé ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais il y a un beau jour où le réel va se rappeler à vous, vous allez rencontrer un homme ou une femme qui va vous réveiller, vous révéler, et vous allez comprendre que vous êtes un être sexuel parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes un homme et parce que vous êtes fait pour faire l'amour. Donc forcément, ça va se réveiller à un moment ou à un autre. Donc ne croyez pas que vous serez quelqu'un qui en a rien à faire de la sexualité. C'est pas ça. C'est qu'il y a eu un moment des verrous. Et s'il y a des verrous, bah, c'est pas grave, on va juste déverrouiller. C'est aussi simple que ça. C'est comment est-ce qu'on va dénouer, débloquer, déverrouiller pour que l'énergie puisse à la fois circuler maintenant de façon facile. Vous voyez, c'est vraiment cette question de je déverrouille pour que je me sens vraiment pleinement libre d'être moi. Alors, vous comprenez ça. Si j'ai du mal à être libre, c'est que j'ai à un moment associé la sexualité à un danger. Et donc, il y a une notion de peur. Alors, quand est-ce que j'ai pu avoir peur? Je vais vous donner différentes pistes et vous allez voir ce que ça évoque chez vous ou pas. Mais par exemple, il peut se passer quelque chose, c'est que vous avez reçu un discours, que ce soit au sein de la famille ou à l'école. J'insiste là-dessus parce que de plus en plus, je suis étonnée de voir à quel point les gens viennent avec des choses qu'ils ont aussi entendues à l'école, dans des différents milieux où ils ont grandi, qui ont été des discours qui ont été très, très anxiogènes par rapport à la sexualité. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez eu, comme moi j'ai eu ça à un moment, quand j'étais genre adolescente, donc justement, je commençais à m'éveiller, à découvrir la sexualité, etc. Mais un peu ce discours de dire, on dit ça aux filles beaucoup. Alors, sache un truc, Thérèse, c'est que pour les hommes, il y a deux types de femmes, celle avec qui on s'amuse et celle qu'on épouse. À toi de décider dans quel camp tu veux être. Merci du conseil. Quand on me dit ça, d'accord, quand tu es une jeune fille, eh ben forcément, ça veut dire que il y a quelque chose de dangereux dans la sexualité qu'on pourrait être considéré comme une chose, comme un objet et après qu'on jette, et qu'il vaudrait mieux trop jouer sur la séduction et dans la sexualité pour être bien considéré, pour être épousé, pour être respecté, pour être aimé fidèlement. Mais dans la tête de l'adolescente, à ce moment-là, ça enregistre quand même quelque chose. Sexualité libre, j'écoute mes envies, mes désirs et je me laisse porter, est égal danger potentiel. Tu peux après te faire jeter comme un Kleenex usagé, quoi. Donc,
je vais plutôt mettre de côté ça et me comporter de façon à ne pas trop éveiller le désir sexuel et engager une relation qui soit plus sur le thème de l'amitié, etc. Quelque chose de beau là-dedans, mais en même temps, on peut à un moment se couper de ses envies sexuelles. On se dit, c'est pas bien. En fait, il y a aussi tous ces jugements de valeur sur les personnes. Je ne sais pas si vous avez grandi dans ce type de famille où à un moment, on apprend qu'une jeune fille est enceinte hors mariage et on va commencer à la juger, à la critiquer, à dire beaucoup de mal d'elle. Mais toi, en tant que jeune fille, tu dis, mon Dieu, mais je veux pas vivre ça, moi, ça me fait super peur. Et donc, j'ai hyper peur que ce jugement sur ma personne en fonction de ce que je vais vivre sexuellement ait lieu. Donc, je me dis, ouh là là, danger le sexe, parce que si je me comporte de façon incorrecte, eh bien, les gens pourraient me juger, pourraient du coup me condamner, pourraient me critiquer, ne pas m'aimer. Et moi, je veux être aimée, je veux être considérée, donc je vais me comporter tout bien comme il faut. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu comme message qui fait que, à un moment, j'ai quand même un petit peu peur de cette dimension sexuelle. Et le jugement sur les personnes peut être extrêmement rude. On peut parler des filles qui sont des salopes, qui sont des putes. C'est les mots qu'on utilise et je fais exprès de les citer aujourd'hui. Encore la semaine dernière, j'étais dans un lycée, on parlait de ça. Ben oui, madame, une fille qui se permet de faire des choses sexuelles est traitée comme une salope ou une pute. En 2023, encore aujourd'hui. Donc, on a un jugement envers les personnes qui se laisseraient aller à leurs envies sexuelles ou qui exploreraient la sexualité. Si je reçois ça, ça me bloque un peu, forcément, moi j'ai hyper peur. Je ne veux pas être considérée comme cela. La peur donc du jugement et la peur de ne pas être aimée peut me bloquer un moment. En fait, derrière, c'est que j'enregistre un message, ça c'est très important, c'est de voir que ma sexualité, mes désirs, mes envies pourraient me conduire à faire des choses moralement répréhensibles. Et donc, je me méfie de mes désirs et de mes envies. Vaut mieux pas trop écouter son corps, vaut mieux écouter sa raison et sa tête pour bien se comporter. Mais là, quand même, mine de rien, je vais un peu verrouiller quelque chose. Je vais dire, mon corps, danger, je vais écouter ma tête. Et c'est là qu'il peut y se passer comme une sorte de, comme je dis, un peu les câbles internes entre la tête, le cœur et le corps, et bien ils disjonctent un peu. Je ne vais plus trop écouter mon corps. Et donc, je vais faire quelque chose de très raisonnable dans mon rapport à la sexualité. Il y a autre chose qu'on peut vivre au sein des familles qui peut engendrer un sentiment un peu de peur ou cette notion un peu de danger par rapport à la sexualité. C'est quand, par exemple, c'est un tabou. Si on ne parle jamais de sexualité, un enfant, il enregistre que c'est un sujet dont il ne faut pas parler, c'est un sujet qui n'est pas bien, parce que si c'était bien, on en parlerait. Et donc, finalement, on associe le sexe à c'est pas bien, c'est pas bon. On peut parler de plein d'autres choses, mais pas de ça. Et donc, forcément, si tu grandis dans une famille où on ne parle pas du corps et on ne parle pas de sexualité, t'as pas non plus appris à mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis. Tu sais pas parler de ces choses-là puisque c'est un sujet dont on ne parle pas. Tu peux peut-être très bien parler de politique et parler de culture et parler des autres et de médire sur les autres, mais alors c'est que tu sais pas parler, tu sais pas, t'as pas les mots, tu sais pas comment est-ce qu'on fait pour discuter parce que à la maison, on ne parlait pas de ce sujet-là. Donc, enfant, tu n'as pas appris à parler de ce sujet-là. Forcément, ça verrouille aussi, parce que si tu ne sais pas parler des choses de la sexualité, c'est quand même très très compliqué pour avoir une sexualité libérée, puisque je viens de le dire juste avant, une sexualité libérée, c'est aussi on ose et on se parle et on se dit les choses, on assume. Il y a encore autre chose qui peut se passer au sein des familles ou au sein de l'éducation que vous avez pu recevoir, c'est justement qu'il n'y ait pas de formation liée à l'amour et la sexualité. Ça veut dire que, on vous a pas expliqué comment ça fonctionne. On vous a pas expliqué, ce que c'est. Enfin, vous manquez de formation pour comprendre vraiment non seulement votre propre fonctionnement et le fonctionnement de l'autre. Si tu arrives à l'âge adulte et tu sais pas comment ton corps fonctionne sur ce domaine-là, forcément, tu es un peu un handicapé de la sexualité, parce qu'il te manque un truc. Enfin, c'est une éducation et une information qui manquent cruellement et qui vont t'empêcher après d'être libre. Et puis, dans cette formation qui a pu avoir, enfin, si la formation n'a pas eu lieu, juste tu connais rien à rien, tu sais pas comment fonctionne ton corps, tu sais pas comment fonctionne le corps de l'autre, et donc ça va être compliqué, ça peut pas avoir de liberté là-dedans. Mais aussi, tu peux avoir eu une formation, tu peux avoir eu des discours à la maison ou à l'école sur la sexualité qui étaient hyper moralisateurs, qui étaient plutôt en termes d'interdits,
en termes de pas trop vite, pas trop près, pas trop, je sais pas quoi, enfin, toujours les pas trop, toujours faire attention, 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 mais dans les pas trop, ben, tu reçois quand même que c'est danger, c'est dangereux, c'est dangereux. Donc finalement, euh, dans cette éducation, on te dit toujours attention de ne pas te blesser, attention de ne pas blesser l'autre, ben, t'associes quand même que le sexe, ça peut blesser, ça peut être dangereux. Il y a quelque chose de vrai, mais de très incomplet. Et si tu reçois ce discours-là, ben, ça peut vraiment te paralyser dans l'expression de ta sexualité. Alors, de l'autre façon, d'une autre façon, tu peux aussi avoir reçu comme éducation sexuelle de vas-y, fais ce que tu veux avec qui tu veux, ou alors d'avoir été éduqué par le porno et par tous les dérivés du porno, ou en fait, dans la représentation de la sexualité, tu as pu aussi à un moment te dire, mais moi je trouve ça super dangereux. Par exemple, si tu as été exposé à du porno quand tu étais jeune, tu as une représentation de la sexualité qui est majoritairement présente dans l'industrie pornographique, qui est une sexualité très violente. Bah, si tu vois ça, mais ça te fout les boules. En fait, je suis désolée, mais t'as hyper peur. T'as pas du tout envie de vivre ça. Et tu te dis, oh, je veux surtout pas être traitée comme ces femmes ou être traitée comme ces hommes. Ou à un moment de traiter ces femmes comme traite ces hommes ou de traiter ces hommes comme traite ces femmes. Et donc, à un moment, ça engendre aussi de la peur. Vous savez très bien que je suis dans un grand combat contre l'industrie pornographique, mais parce qu'en fait, ça nous donne des peurs et ça crée de la culpabilité. Et en fait, ça nous empêche d'être libres sexuellement. L'industrie pornographique ne nous libère absolument pas sexuellement. L'érotisme nous libère sexuellement, on pourra en reparler, mais pas l'industrie pornographique, qui donne une représentation de la sexualité qui fout les boules, vraiment, et qui génère ce qu'on appelle des angoisses de performance, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, et quand on a peur, ça ne fonctionne pas. Donc, ce point, il est important sur la question de ce que j'ai reçu comme message par rapport à la sexualité et comment est-ce que ça a pu me... Ça marche pas, ça marche Attention, pas, attention, ça il faut marche vite pas. enlever le micro, sinon ça va être compliqué. Hop, est-ce que vous pouvez vite éteindre votre micro et vérifier que vos micros sont bien? Désolée. Je continue par rapport à cette histoire d'éducation. C'est que on a à la fois la question de la formation qu'on a reçue, qu'on a entendue, mais il y a aussi autre chose, c'est ce qu'on a reçu comme éducation par rapport à l'exploration et par rapport à le fait qu'on ait le droit d'aller à l'aventure, on ait le droit d'être curieux, curieuse, qu'on ait le droit de faire des expériences ou pas. C'est super important ce que je vous raconte là. C'était comment à la maison chez vous? Est-ce que vous aviez le droit d'explorer, le droit de poser des questions, le droit d'être curieux, curieuse, ou alors il fallait, nos parents étaient toujours un peu derrière notre dos, ou alors il fallait pas faire des choses qui pourraient peut-être nous abîmer ou qui pourraient faire une bêtise. On avait toujours peur en fait pour nous. Nos parents avaient peur et donc nous empêchaient d'explorer et de découvrir. Alors c'est important parce que je vous disais que être libre sexuellement, c'est s'autoriser à explorer. Est-ce que vous êtes autorisé à faire des petites transgressions, à explorer, à vous casser la gueule une fois, deux fois, trois fois et en fait vous relever et de voir qu'en fait vous pouvez vous remettre de difficultés et c'est pas parce que vous vous êtes cassé un petit peu la figure que oui ce geste-là n'était pas tout à fait ajusté ou que là c'était pas approprié que c'est la fin du monde et que vous êtes blessé à vie. Non, en fait voilà, on fait des erreurs mais on s'en relève. Comment était votre éducation par rapport au, j'ai envie de dire, au droit à l'erreur, au droit à l'exploration et à la curiosité? Très important ce que je vous dis là, parce que si c'était complètement interdit, ça va être très compliqué dans votre vie d'adulte d'être libre sexuellement, d'oser explorer, d'oser entreprendre. Il y a autre chose qui a pu se passer dans votre histoire, dans votre enfance, et là, c'est important aussi de le savoir, c'est tout ce qui est de l'ordre des abus sexuels, des agressions sexuelles que vous avez pu vivre, que vous avez pu subir, et qui ont pu peut-être vous enregistrer dans la tête, dans le cœur et dans le corps que le sexe, c'est dangereux. C'est dangereux parce que un acte sexuel vécu dans un contexte particulier où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas voilà, d'attention à l'autre, etc., pas de recherche de connexion, mais juste qu'on t'utilise comme un objet, ben, ça faisait mal, hyper mal, ultra mal. Mhm. Donc, on peut aussi avoir enregistré que le Ah, sexe est très dangereux à cause, à cause d'un abus sexuel qui nous a fait, comment dire, comprendre cela. Si à la suite d'une agression ou d'un abus, je suis restée dans le silence, je ne m'en suis pas ouverte,
je suis restée avec ce sentiment-là de culpabilité, de honte qui fait que je restais avec tout ça, eh bien, peut-être que cette idée que la sexualité peut être dangereuse, elle est un peu imprimée en moi. Et elle m'empêche d'être libre dans ma vie sexuelle. Ce que j'ai pu aussi observer en tant que sexologue et thérapeute, c'est que certaines personnes, du coup, arrivent très bien à explorer, s'autoriser Un, deux, un, deux, un, deux. plein de choses. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Autoriser, s'explorer plein de choses dans la vie sexuelle quand c'est avec quelqu'un d'autre que leur conjoint Ensemble, on entend. aime profondément. Je vois de Zoom. Il faut absolument que vous éteigniez vos micros. Euh, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous avez pu peut-être, euh, à la suite de cette agression, de cet abus sexuel, vous dire, en fait, le sexe, c'est comme si ça ne pouvait pas se vivre dans un contexte d'amour et de respect, dans un contexte qui était de non-respect. Et donc, on a vu des personnes qui se permettaient de s'autoriser plein de choses dans leur vie sexuelle quand il n'y avait pas une relation d'amour, de respect. Et dès qu'il y a une relation d'amour, hop, complètement verrouillée. Je sais pas si ça vous parle, ça, mais c'est quelque chose que j'ai pu énormément observer. Des gens qui ont aussi eu pas mal d'expériences sexuelles avant, par exemple, de s'engager avec quelqu'un, avant de se marier, et ça marchait hyper bien, et ces personnes-là, elles osaient plein de choses, mais dès qu'elles ont été mariées, eh bien, hop, tout s'est bloqué, et ils ont perdu cette espèce de spontanéité et de liberté. C'est parce qu'en fait, il y a eu une sorte de clivage entre deux, j'ai envie de dire, figures de femmes ou deux figures d'hommes. C'est celle qui, on va dire, c'est celle qui ose et qui entreprend, cette libre, et puis celle qui veut être aimée et qui est dans une relation stable et fidèle. Donc, juste ce que je veux que vous reteniez par rapport à ça, c'est que des expériences de vie comme des abus ou des agressions ont pu comme bloquer quelque chose en vous dans l'expression de la sexualité parce que sexe est égal danger. De la même façon, ça c'est aussi super important de le savoir, ça peut expliquer des choses, c'est que peut-être quand vous étiez au collège ou quand vous étiez au lycée, il s'est passé des choses avec votre cercle de camarades où on a dit des choses de vous. On a dit que vous étiez une pute ou une salope parce que vous aviez, peut-être juste parce que vous étiez belle, ou parce que vous aviez vécu un rapprochement avec tel ou tel garçon, ou que vous avez vécu des expériences sexuelles, bref, qu'on a eu des propos sur vous qui sont de l'ordre de la calomnie, de la médisance, etc., et des jugements. Ça peut aussi complètement nous bloquer, parce que si à un moment, au moment où on se construit, on devient femme ou on devient homme, on a un regard sur nous où on nous dit qu'on est quand même des mauvaises personnes parce qu'on a eu des expériences sexuelles, ça peut tout à fait nous bloquer. Donc ça aussi, vous pouvez l'avoir dans un coin de la tête. Autre expérience que j'ai pu observer et qui peut expliquer des vrais blocages dans la vie sexuelle, c'est par exemple qu'un de vos proches, une grande sœur, une cousine, n'importe qui, quelqu'un de proche, a eu une grossesse non désirée ou un frère qui a pu devenir papa hyper jeune. Et là, vous vous êtes dit, oh mon Dieu, mais c'est super dangereux la sexualité parce que ça peut faire en sorte qu'on devienne parent. À un moment, on n'est pas prêt. Et ça fout quand même bien dans l'air une partie de notre vie au moment où ça nous arrive. Et après, on rebondit pas, mais c'est quand même un fameux cataclysme. Et là, on se dit, oula, sexe est égal danger. Bon, je vous donne ces petits exemples pour vous dire que il se pourrait que dans votre expérience de vie, il y a un moment où vous avez enregistré que c'était dangereux. Et forcément là, vous verrouillez, vous bloquez. Vous dites, oh, je vais pas trop écouter les choses du corps, je vais pas trop écouter la sexualité parce que ça pourrait me mener à vivre des choses qui sont dangereuses. Donc, comme je disais aussi tout à l'heure, évidemment que le manque de formation joue considérablement dans cette difficulté à être libre dans sa sexualité. Et c'est bien la raison pour laquelle je vous propose cette petite soirée, parce que quand on manque de connaissances, de formation, de réflexion sur ces sujets, eh bien, ça peut vraiment aussi nous bloquer. Bref, essayez un peu de voir avec tout ce que je vous raconte là, ce qui fait écho chez vous. Je vais méga vite, je suis désolée, mais l'idée c'est d'arriver à vous donner quelques petites pistes. Est-ce que vous arrivez à voir des choses qui ont pu se passer dans votre histoire, que vous avez subies, que vous avez vécues, qui expliqueraient qu'à un moment, vous vous êtes dit, c'est quand même un peu dangereux cette affaire-là sexuelle. Je pourrais faire des choses moralement condamnables, je pourrais être jugée, je pourrais ne pas être aimée, on pourrait me faire du mal. Bref, c'est quand même dangereux cette affaire. Alors, voyez un petit peu ce qui vous vient, puis qui vous viendra aussi les prochains jours. Mais une fois qu'on comprend
qu'au départ, on est tous faits pour être libres sexuellement. On est fabriqués pour ça. Mais que parfois, dans notre histoire, dans notre chemin de vie, oups, ça s'est verrouillé, ça s'est bloqué. Eh bien, l'étape, c'est de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver, enfin, pour trouver cette liberté, pour être davantage soi-même, pour pouvoir euh, vraiment être libre sexuellement et avoir cette joie pour laquelle on est fait, profondément fait. Alors, première piste, avec ce que je viens de vous dire, vous allez le comprendre tout de suite, c'est eh ben, de prendre le temps qu'il vous faut pour quand même comprendre d'où viendrait ce blocage-là. Juste parfois une petite relecture. C'est pas 3 ans de thérapie dont je vous parle, c'est parfois 1, 2, 3 séances, pas beaucoup plus, hein. Euh, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai reçu comme message et à quel moment ça s'est bloqué en moi. En fait, à quel moment je me suis verrouillée et pourquoi? Pourquoi ça va être important de faire cette petite introspection? Parce que je vais vous inviter à vous prendre avec une infinie douceur. Si vous êtes un peu coincé, bloqué par rapport à la sexualité, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Et ne vous jugez pas. Vous dites pas, ah, vraiment, je ne devrais pas, c'est moi qui ai un problème, et je me culpabilise de ça. Non, vous ne vous jugez pas. Si vous êtes tout bloqué ou verrouillé, que c'est difficile pour vous d'être libre dans votre vie sexuelle, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il s'est passé quelque chose dans votre histoire. Et prenez-vous avec douceur et délicatesse, avec une immense bienveillance vis-à-vis de vous-même, en disant, bah, c'est vrai que si j'ai vécu ça, bah ouais, forcément, j'ai dû enregistrer tel message, et je peux bien comprendre que maintenant, à l'âge adulte, ce soit difficile pour moi, la sexualité. Ah ouais, il y a certainement une explication à ça qui fait que on est cool et vous avez fait ce que vous pouvez avec les moyens que vous aviez. Vous ne vous accablez pas, ne vous jugez pas. Votre histoire, enfin ce que vous vivez aujourd'hui, elle se comprend dans votre histoire. Et pour moi, ça c'est très important de vous le dire parce que vous avez fait ce que vous pouvez avec les moyens que vous aviez. Et maintenant, c'est intéressant, c'est de se dire, tiens, quand je relis mon histoire, je comprends que ça s'est verrouillé à ce moment-là et comment est-ce que je pourrais rassurer cette petite fille en moi ou rassurer ce petit garçon en moi qui à un moment a pris peur et hop, ce qui s'est bloqué. Et ça peut se faire en allant consulter une tierce personne, d'aller juste un petit peu vous ouvrir dans votre histoire et de dire, je vois bien que j'ai des blocages, d'où ça vient, d'aller le trouver et puis d'aller le dénouer, d'aller le déverrouiller. C'est un travail de libération intérieure qui va vous permettre de réparer ces petites cicatrices d'enfant et surtout, je pense que le mot d'ordre par rapport à la liberté sexuelle, c'est de vous rassurer. Et c'est important de rassurer ce petit garçon, de rassurer cette petite fille en vous. Et puis vous retenez un truc, hein, c'est que la parole, elle libère. Je sais que c'est hyper difficile d'aller voir quelqu'un. Je trouve toujours super courageux quand vous venez me voir en consultation. Mais à chaque fois que vous sortez, vous êtes bien, vous êtes libre. Bah, c'est ça, en fait. C'est que la parole, ça libère. Et donc, si vous voulez gagner en liberté sexuelle, eh bien, n'ayez pas peur de libérer la parole sur une partie de votre histoire pour vous décharger de tout ce poids que vous avez pu ressentir et du coup de retrouver la liberté. Donc ça, c'est une première piste d'aller explorer ce qu'il y a au fond de nous, ce qui nous empêche, sans s'inventer des histoires, hein, mais juste prendre le temps d'aller écouter comment est-ce que j'ai perçu cette question-là de la sexualité et comment à un moment peut-être que j'ai eu une peur qui est associée. Une deuxième piste pour gagner en liberté sexuelle, pour se libérer sexuellement, ben, ça va être du coup d'apprivoiser sa peur. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que si vous partez du principe que si je suis tout coincée, tout m'empêche plein de choses, c'est parce que j'ai peur, eh bien, je peux pas tout libérer comme ça en un coup. Donc, je vais faire des petits pas. Des petits pas, ça veut être d'oser faire quelque chose de nouveau. Alors, au début, peut-être vous commencez par un petit truc nouveau. Vous changez, par exemple, le jour où vous avez habituellement où vous faites habituellement l'amour, vous faites un autre moment, ou un autre moment dans la journée, ou dans un autre lieu. Ça, c'est des petits pas. Ça, c'est des tout petits pas. Mais c'est hyper important, en fait, de se dire, j'ose faire un petit truc nouveau. Vous faites quelque chose, un petit truc nouveau, un petit pas qui vous semble faisable, puis vous constatez un truc, c'est qu'en fait, tout va bien. Il n'y a pas mort d'homme. Tout le monde va bien. Il n'y a pas de problème. Et vous vous rassurez en vous disant, mais en fait, tout s'est bien passé. Et en plus, c'était trop sympa d'explorer quelque chose de nouveau. Et puis, vous pouvez revivre à la fois encore une nouvelle expérience. En fait, ce que je voulais vous inviter à faire, c'est d'oser explorer, oser vivre des choses nouvelles et de voir que tout va bien. Le monde ne s'effondre pas.
Vous n'êtes pas en train de devenir la pire des prostituées ou l'homme je sais pas, pervers du monde. Pas du tout. En fait, on a surexagéré les choses souvent quand on était enfant et vous reprenez à l'âge adulte. Il n'y a aucun souci d'oser se permettre telle ou telle chose. Mais faites des petits pas, puis voyez ce qui se passe, puis vous en faites encore un autre. Mais osez apprivoiser sa peur en essayant des nouvelles choses. Donc là, par exemple, je sais pas, ce soir, après la discussion, on peut vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai jamais osé faire? Alors, pour chacun, c'est différent, hein, mais, et puis dire, ah ouais, ça, je vais oser. Comme une adulte, comme une femme, comme un homme. Et vous vous dites, ce truc-là, c'est que j'ai le droit, hein, je suis un adulte. je, je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai le droit de faire des choses comme ça sexuelles. Je suis pas un petit enfant. Les enfants, ils n'ont pas le droit. Les adultes, ils ont le droit. Et vous vous répétez ça dans votre tête ou dans le miroir. Genre, regardez, j'ai le droit. Je suis un adulte, je suis une femme, je suis un homme. Mais surtout, franchement, vous faites en sorte que de vous dire que vous pouvez vous autoriser qu'il n'y a pas mort d'homme et tout va bien se passer. D'accord? Moi, ça, c'est très important que vous arrivez à apprivoiser progressivement votre liberté. Il y a une troisième chose que vous pouvez mettre en place pour gagner en liberté sexuelle, pour être, pour vous libérer sexuellement, c'est de vous former. En fait, d'oser être curieux et curieuse, de vous renseigner sur les choses liées à la sexualité. Vous pouvez lire des choses, vous pouvez écouter des choses liées à la sexualité comme vous le faites ce soir. Vous pouvez, oui, je sais pas, il y a plein de formations qui existent, mais osez être curieux et curieuse. Vous avez le droit, de nouveau, vous êtes adulte. On peut, quand on est adulte, se renseigner sur les choses liées à la sexualité. Et cette curiosité elle nous permet de nous former et d'ouvrir notre esprit. C'est très important. Si j'ai reçu aucune formation, si on n'a jamais parlé de choses liées à la sexualité, ben, j'ai un esprit un peu tout étriqué et je me dis, ah non, ça, je peux pas faire. Là, vraiment, d'ouvrir son esprit, c'est essentiel aussi par de la formation. Et puis, une autre chose que vous pouvez faire et mettre en place dans votre relation, dans votre couple, si vous comprenez bien tout le fil de cette conférence, qui est de dire que c'est la peur qui nous empêche d'être libre sexuellement, eh bien, c'est de ramener de la sécurité dans votre lien, de la sécurité dans votre couple. Pratiquez le zéro critique, zéro négativité au sein du couple, zéro jugement. Je sais que c'est hyper dur. Mais l'idée, c'est on ne se moque pas de l'autre, on ne critique pas l'autre, on ne juge pas. Et on a vraiment cette idée que on est dans un espace de sécurité entre nous. Et donc, on peut se permettre de vivre telle ou telle chose. Pourquoi ça c'est aussi important? Parce que souvent, en fait, par rapport à la question de la liberté sexuelle, je vous ai dit tout à l'heure qu'on laisse un peu sortir ce côté un peu sauvage, indompté, etc. Mais si j'ai peur de ce que l'autre va penser, si j'ai peur qu'il se moque de moi ou qu'elle se moque de moi, eh bien, je ne vais pas m'autoriser en fait à montrer ce visage-là de moi. Donc, j'ai besoin d'être sûre et certaine que l'autre ne va pas se moquer, ne va pas me juger. Vous voyez comment vous pouvez installer ça au sein de votre couple. Pas de jugement, pas de moquerie. Alors, dans ces petites pistes pour avancer, vous comprenez bien que ce que je veux vous dire par rapport au fait de libérer sa sexualité, c'est que c'est un travail qui peut parfois vous demander un peu toute une vie, un travail de libération intérieure, d'avoir cette posture d'adulte, de cesser d'être un enfant, et pour moi on cesse d'être un enfant, de rassurer la petite fille en nous ou le petit garçon en nous, de se regarder tel qu'on est vraiment aujourd'hui comme des adultes, et d'être en lien avec l'autre aussi comme un adulte. Donc, c'est cette expérience-là qui fait qu'on est adulte, qui fait qu'on va pouvoir se sentir vraiment libre dans sa sexualité, dans l'expression de sa sexualité, et ça va nous rendre beaucoup plus vivants, ça va nous rendre joyeux, ça va amener de l'énergie entre nous, ça va nous donner de la force pour faire tout ce qu'on doit faire. En fait, ça va permettre que le corps puisse être un lieu vraiment de connexion, que la connexion sexuelle puisse s'opérer. Et quand on est connecté, eh ben, on se ressent de nouveau vivant. Et c'est ça que je vous souhaite profondément. Tous ces blocages qu'on a eus, tous ces verrous, ben, ils nous éteignent, ils nous amoindrissent, ils nous font perdre une partie de notre vitalité.
Et voilà pourquoi c'est intéressant d'aller gagner en liberté sexuelle. C'est pas anecdotique, c'est pas pour se dire juste ah ouais j'ai une vie fun comme ça parce que j'ai une vie sexuelle libérée, ou c'est pas non plus de se dire ah ouais on s'entend hyper bien dans notre couple, on partage plein de valeurs dans notre famille, etc. Ah oui il y a un truc by the way qui marche pas très bien, c'est le sexe. Bon si on travaille un peu là-dessus, on aurait tout qui irait bien. C'est pas cocher des cases pour avoir une vie parfaite, une vie d'homme ou de femme parfaite. C'est pas ça. C'est de comprendre que la sexualité est un lieu de vitalité, un lieu de vie, et que c'est essentiel de pouvoir se sentir vivant et vivante. Donc, c'est pas un sujet parmi d'autres, c'est peut-être le sujet le plus important, et que notre sexualité elle nous révèle aussi toutes les choses qui ont été un peu abîmées dans notre vie. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier de sexologue, parce que quand enfin, quelqu'un qui me parle de sa vie sexuelle, eh bien, ça dit plein de choses de sa vie, de comment est-ce qu'il se sent, de son vécu, et donc c'est très révélateur, et donc on va droit au but parce qu'on comprend tout de suite où sont les blocages et on peut les débloquer rapidement, parce que le corps ne ment jamais et le corps exprime plein de choses. Donc, voyez ça comme un chemin qui est un chemin essentiel à la vie heureuse, qui est un chemin, oui, on prend en considération cette dimension incarnée de notre existence, mais pour pouvoir retrouver vraiment de la vie en nous. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Alors, je vais lire un petit peu toutes vos différentes questions que vous avez posées sur le chat. N'hésitez pas aussi à en poser d'autres, là, pendant encore un quart d'heure. J'espère que ça vous parle, ce que je vous raconte. C'est toujours un peu difficile de parler comme ça dans le vide devant des centaines de personnes. On ne sait pas du tout comment ça vous rejoint. Prenez le temps de digérer, prenez le temps de voir là où ça percute chez vous, là où ça résonne, d'accord? C'est hyper important euh, de voir comment ça réagit en vous quand je dis tout ça. Euh, et de bien comprendre aussi, enfin voilà ce que je voulais vous partager avant de répondre à vos questions, c'est que moi c'est la raison pour laquelle je fais tout ce que je fais. Donc vous savez que je me bats contre la pornographie parce que je pense que c'est une entrave à notre liberté sexuelle, que ça vient abîmer ce mouvement de liberté profonde. Vous savez que j'accompagne dans mon cabinet, je reçois ici des couples, des célibataires, mais pour gagner aussi en liberté. Vous savez que j'écris sur ce sujet, vous savez que je donne ces conférences uniquement pour nous accompagner à grandir dans cette liberté sexuelle. Et pas parce que je me dis que la sexualité, c'est voilà un truc fun et sympa, parce que je sais que c'est là qu'il y a quelque chose, une expérience essentielle à la vie qu'on peut vivre aussi, une expérience où on se sent connecté, hein, une expérience de communion, une expérience de vie, une expérience d'amour, et que c'est un lieu voilà, qui est essentiel. Donc voilà, toutes ces propositions, elles sont là pour vous accompagner sur ce chemin-là, et c'est bien normal que ce soit un chemin qui soit pas évident, mais le plus important, c'est d'être en mouvement. Quand c'est bloqué et ça stagne, c'est pas bon. Donc, essayez de voir qu'est-ce que vous mettre en place pour arriver à remettre du mouvement et dans votre vie sexuelle et d'être sur ce chemin vraiment de gagner en liberté. Alors, euh, je vais voir un petit peu vos différents messages. N'hésitez pas à m'écrire. Alors, j'entendais, là, il y a une remarque qui dit, lors d'une conférence, une conseillère conjugale disait, l'amour, c'est toujours les yeux dans les yeux. Et ça me fait culpabiliser. Moi aussi, j'ai déjà entendu ça, qu'on me disait l'amour, c'est toujours les yeux dans les yeux. Et quand même, ça limite un peu le nombre de positions sexuelles, ce qui est un peu compliqué parfois. Alors, c'est hyper beau de se regarder en faisant l'amour, bien sûr, parce qu'on va se connecter par le regard, et puis nos âmes vont se connecter, et puis nos corps vont se connecter, c'est magnifique. Mais ne soyez pas rigide dans votre vie sexuelle. Ce qui est intéressant, c'est d'explorer et de découvrir plein de nouvelles choses. Et on n'est pas obligé de se dire qu'il n'y a qu'une seule et unique façon de faire l'amour. Ce qui est toujours problématique, c'est quand c'est un peu bloqué, quand on se dit ça, on n'a pas le droit de faire ou ça, on a le droit de faire. On peut explorer et que non, on peut faire l'amour profondément et se sentir complètement connecté, même si on ne se regarde pas dans les yeux, dans des positions, on ne se regarde pas les yeux dans les yeux. Euh, Bien sûr que c'est magnifique, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, là aussi, c'est de se dire, ah, c'est ça qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse. Si je le fais pas, je vais me sentir coupable et d'être une mauvaise fille ou un mauvais garçon d'avoir ce genre de pratique sexuelle. Non. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un autre critère de discernement. Au lieu de vous dire c'est bien ou c'est mal, j'ai le droit ou j'ai pas le droit, c'est de voir quand vous avez cette pratique sexuelle, est-ce que vous vous aimez plus? Est-ce que vous vous aimez mieux? C'est toujours ça le critère. Est-ce que vous êtes senti plus connecté, peut-être plus complice, qui a peut-être aussi plus de plaisir, plus de joie, donc ça donne aussi plein de choses positives, ou bien vous avez senti que vous étiez mal à l'aise? Si vous avez senti que vous étiez bien, super. Si vous avez senti après que vous étiez mal à l'aise, que non, c'est pas une position dans laquelle vous êtes bien, vous vous sentez vraiment aimé, il y a quelque chose qui vous gêne,
ben vous en parlez à l'autre et puis vous le refaites plus. Tout va bien. Ne vous dites pas par avance, je ne veux pas parce qu'on m'a dit que c'était pas bien. Vous explorez et puis après vous vous réajustez. Et puis parfois, à certaines périodes de la vie, on a vraiment besoin de faire l'amour les yeux dans les yeux. Parfois, on n'a pas spécialement besoin. Cool, la vie est longue, on peut diversifier ces pratiques-là et pas être rigide dans une seule et unique façon de faire les choses. En tout cas, c'est ce que je vous suggère. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vous dis, évidemment. Mais je pense que c'est important dans cette question de liberté de ne pas vous dire ça on m'a dit que je devais faire ou que je ne devais pas faire, alors du coup je le suis ou je ne le suis pas. À vous de sentir au fond de vous si vous êtes à l'aise ou pas. Et pour ça, il faut tester, il faut explorer. Et puis après, faire un petit point, être au clair avec soi et puis en parler à l'autre. Alors, si on bloque une fois marié sur des pratiques déjà faites par peur que la demande revienne souvent, comment faire? C'est une bonne question. Euh, c'est intéressant de se dire parce que la demande qui reviendrait souvent. Euh, Là aussi, de nouveau, on peut voir comment est-ce que la liberté sexuelle, c'est pas de se dire ah ouais, nous on est super libre sexuellement parce qu'on fait toujours telle pratique et donc c'est un signe qu'on est libre. Il y a des gens qui font toujours un certain type de pratique sexuelle, mais par habitude ou par voilà par schéma ou par par formatage, ou je sais pas comment on va dire, et c'est pas du tout le signe d'une liberté sexuelle. En fait, la liberté sexuelle, c'est pas de faire ou de ne pas faire certains actes. C'est la façon dont on va entrer dans relation avec l'autre, la façon dont on va être dans cette posture, cette fameuse posture d'adulte. Où j'ose, j'assume, je dis les choses, je m'autorise, j'explore, c'est cette posture-là. Donc, l'idée que ça revienne souvent, eh bien, c'est de voir qu'il y a quelque chose, une forme d'habitude où je n'aurai plus l'espace pour dire, oh, je voudrais faire autrement aujourd'hui, ou je voudrais explorer les choses différemment. Vraiment, est-ce que dans ma relation à l'autre, j'arrive à garder toute ma liberté pour lui dire ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire? Et c'est d'autant plus important quand on passe du temps avec une personne, je veux en dire plusieurs années de vie, parce que quand même, cette chose-là est très curieuse, que sexuellement, tu vas être fidèle avec un homme ou une femme pendant des années, pendant des dizaines d'années. Faut surtout pas être rigide dans un certain protocole, sinon tu vas vraiment t'ennuyer, quoi. Et si tu t'ennuies sexuellement, mais c'est fatal, à un moment tu vas vouloir aller explorer d'autres choses ailleurs, c'est normal, on n'a pas envie de s'ennuyer dans la vie. Donc là aussi, c'est pas te dire, bon, on fera tout le temps comme ça, c'est de se dire une fois oui, une fois non, puis on change et puis on avance. Donc par rapport à ce sujet-là, c'est est-ce que je me sens libre de pouvoir dire à l'autre ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Et peut-être que j'ai adoré t'embrasser le sexe ce soir-là et que le lendemain, bah, j'ai peut-être pas envie de le vivre, mais j'ai envie de me coller juste contre toi et me blotter dans ta bras et dormir. Pas parce que j'ai adoré une chose une fois que je veux vouloir la faire tout le temps. Et ça, c'est juste du bon sens. Et ce qui est important, c'est de voir est-ce que j'arrive à le dire à l'autre et est-ce que je me sens respectée en le disant à l'autre. Euh, Voyez si c'est difficile, là aussi, à explorer. Pourquoi je n'ose pas dire? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et comment la petite fille ou le petit garçon en moi revient, qui fait que je n'ose pas dire les choses par peur de se voir, de la colère de l'autre, de je ne sais quoi. Euh, ah oui. Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire par rapport au clivage entre la femme qui se sentait libre avant le mariage puis qui se bloque. Pourriez-vous revenir là-dessus, s'il vous plaît? Oui, pardon, j'ai été très vite. En fait, j'ai été très vite parce que dans les visioconférences que je donne depuis 2 ans, j'en ai souvent parlé. Donc, petite redite. On grandit depuis qu'on est enfant avec un peu deux grands visages de femmes. D'un côté, comme modèle, pardon. D'un côté, il y aurait la Vierge Marie, et avec tout le respect que je dois, c'est quand même tout un concept, la Vierge Marie. Enfin, elle est mère, mais elle est vierge. C'est quand même un fameux concept. Entre nous adultes, on dit waouh, c'est quand même particulier. Donc, elle est mère, mais elle est vierge. Donc, elle, pas de sexe, mais elle est maman et elle est épouse. Et de l'autre côté, il y aurait la femme, la prostituée, la femme sauvage, la femme qui a plein de fantasmes, qui vit de plaisir et de désir sexuel. Okay. On grandit avec ces deux visages-là. Et normalement, à l'âge adulte, le clivage en fait se réconcilie et on peut voir chez une même femme à la fois cette épouse, cette mère, mais aussi cette femme pleine de désir, pleine de plaisir. Tout ça est réuni chez une même femme. Ça, c'est le déroulement, on va dire, normal qui fait qu'à l'âge adulte, on a une vie sexuelle d'adulte. Mais il peut se passer quelque chose, c'est qu'à cause d'expériences qu'on aurait vécues pendant l'enfance, l'adolescence ou la vie étudiante, en fait, ce clivage, il se soit un peu bloqué et verrouillé. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à réconcilier les deux.
on se voit que comme une femme. Enfin, d'un côté, on aurait cette femme un peu la fille tout bien comme il faut. Dès qu'on devient mère, ou déjà même dès qu'on devient épouse, et dès qu'on devient mère, alors hop, on n'a plus cette sexualité. Mais quand on n'était pas épouse et quand on n'était pas mère, alors là, on avait vraiment cette vie sexuelle très épanouie. C'est comme si les deux, dans notre esprit, n'étaient pas compatibles. Et là, c'est intéressant d'explorer à quel moment ça s'est dissocié, en fait. On a pensé que c'était pas compatible. Est-ce que c'est à cause d'expériences qu'on a vécues? Est-ce que c'est à cause d'histoires qu'on s'est rencontrées? Enfin, bon, il faut essayer de comprendre cette exploration-là. Mais peut-être que vous avez vu ça, que quand vous n'étiez pas dans un contexte d'amour fidèle, de mariage, etc., vous étiez beaucoup plus libre que depuis que vous l'êtes. Et alors encore plus quand vous êtes mère. Mais à cause de ces deux visages-là. Donc, vous avez ça, mais aussi les hommes, on se regarde là sur les femmes. Par exemple, ils peuvent se permettre plein de choses sexuellement avec des femmes qui sont pas leurs femmes, qui sont pas leur épouse ou la mère de leurs enfants. Mais dès que c'est leur épouse ou la mère de leurs enfants, d'un coup, pouf, ils sont tout bloqués, tout verrouillés. Par exemple, justement, quelqu'un qui aurait été très exposé au porno, ben, il se dit, bah, toutes ces explorations sexuelles et toutes ces choses sexuelles, ça, c'est dans l'univers de la prostitution, l'univers de la pornographie, de la prostitution, etc. Je ne vais pas faire ça avec la mère de mes enfants, faire ça avec mon épouse. Et donc, là aussi, il va être tout bloqué parce qu'il va être complètement pris dans ce clivage entre la putain et la Vierge Marie, quoi. En fait, ces deux visages-là. C'est compliqué, hein, parce que on n'est pas encore sorti de ce clivage-là et que quand on grandit, enfin, c'est difficile pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, c'est d'avoir quels sont les modèles de femmes qui sont à la fois épouses, à la fois mères et à la fois très sexuelles. Je sais pas si vous en connaissez beaucoup, mais moi perso, j'en connais pas beaucoup. J'ai pas vraiment de modèle alors, de femmes qui arrivent à réconcilier tout ça. Donc on voit que c'est quand même un fameux défi et que ça peut nous bloquer aussi à l'âge adulte. Euh, alors, quelle est la meilleure attitude à adopter quand l'un ou l'autre propose une pratique hors sentier battu et que l'autre devrait réagir, voilà, l'autre devrait réagir comment? Eh bien, de se dire, comme c'est intéressant, c'est chouette, merci pour ta proposition. Non, mais c'est vrai, en fait, de décider de ne pas juger l'autre dans sa proposition et de dire, merci de proposer déjà. Ça veut dire que tu as confiance en moi pour me proposer quelque chose. Et puis, de voir ensemble ce que ça vous fait. De ne pas le bloquer en disant ah mais quoi mais t'es dégoûtante ou t'es vraiment perverse de proposer un truc pareil, se dire tiens ça te vient d'où ou ou pourquoi est-ce que tu aimerais vivre ça, de s'intéresser un petit peu à cette proposition et puis après de ressentir au fond de ça qu'est-ce que ça me fait quand tu me proposes ça et là ça demande de faire d'être très au clair avec soi-même de revenir sur soi en disant comment je me sens quand tu me proposes ça, qu'est-ce que ça évoque en moi, pourquoi est-ce que ça me donne envie? Ou au contraire, ça me donne pas du tout envie. Qu'est-ce que je redoute? Et donc, on peut avoir un petit dialogue tout simple avec beaucoup de respect et de complicité sur ces sujets-là. Et toi, t'aimerais bien vivre ça? Ah oui, pourquoi oui? Ah non, pourquoi non? Et on en parle ensemble. Et ce qui est génial, c'est de parler de sexe ensemble. Ce qui est génial, c'est d'avoir un petit dialogue là-dessus. On verra si on va le faire ou pas. Mais le plus important, c'est de pouvoir s'écouter et se comprendre. Alors, si on réagit de façon très agressive vis-à-vis de l'autre, parfois on peut réagir de façon agressive parce qu'on a peur, ben, ça va bloquer notre conjoint et va plus oser nous proposer des nouvelles choses parce qu'il va dire oh là j'ai trop peur qu'elle me juge ou qu'il me juge. Et quand tu t'es pris un jugement, un deuxième ou un troisième, après c'est bon, hein, t'as compris, tu proposes plus rien parce que t'as pas envie de te prendre ce genre de remarques désobligeantes à ton égard. Donc là aussi, comment réagir quand quelqu'un propose quelque chose? Cool, ouvert. Trop chouette. Merci de me proposer ça. C'est trop étrange que tu me racontes. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus? J'ai envie de savoir pourquoi est-ce que ça t'intéresserait et on parle ensemble de sexe et on parle ensemble des désirs. Et on verra bien si oui ou non on le fait. Ok. Alors, comment et où trouver des formations qui ne partent pas dans tous les sens, dans les choses toujours plus trash? Ah oui, c'est difficile de savoir trouver la formation. Je suis d'accord. C'est très compliqué. Alors, pour être honnête avec vous, c'est la raison pour laquelle je vous propose ce cycle de visioconférence pour vous donner déjà plein de clés des outils de la formation, voilà, de la formation en ligne que vous pouvez consulter quand vous voulez, comme vous voulez, puisqu'elle est disponible sur Internet. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai créé Sem Love Care, cette entreprise qui cherche à trouver un peu tous les experts liés à l'amour et à la sexualité, qui vont donner du contenu de formation pour pouvoir le rendre disponible à tout un chacun. C'est la raison pour laquelle il y a ces podcasts. Bref, pour résoudre ce problème-là, de savoir où est-ce qu'on peut trouver de l'information,
de l'information et de la formation. Moi, j'essaie un petit peu de monter différentes choses et puis essayer d'aller voilà, à la recherche de personnes qui contribuent à nous aider à gagner en liberté sexuelle. J'aimerais bien vous proposer beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que je ne fais maintenant. Donc, je suis encore en recherche, mais, euh, mais, mais ça reste un sujet parce qu'en fait, aujourd'hui, le contenu, il part un peu dans tous les sens et c'est vrai qu'il y a du contenu parfois très trash. Si vous voyez des choses qui vous heurtent, que vous trouvez trash, ben, vous pouvez très bien dire, oula, je veux pas voir ça. Et puis, vous arrêtez. En fait, juste être à l'écoute de soi. Vous explorez, vous êtes curieux, curieuse, ça vous plaît, génial, ça vous plaît pas, vous arrêtez. Vous êtes une grande personne, vous sentez au fond de vous si ça vous va ou ça vous va pas. Votre boussole est à l'intérieur de vous. Et donc, vous pouvez, je sais pas, chercher, je cherche je sais pas, une lecture érotique, par exemple. Ben, vous y allez, puis vous commencez à lire, ça vous plaît génial, ça vous met mal à l'aise, vous arrêtez. C'est aussi simple que ça, hein. Ne vous prenez pas plus la tête. Vous avez le droit de pouvoir explorer. Euh, je, je vois, moi, il y a conseil de lecture. Non, je me marre. Vous savez, je vais juste vous raconter cette anecdote parce qu'il est 22h01. Il y a d'entre vous, hein, une personne qui suit mon travail, qui m'a écrit un email l'autre jour. Il m'a fait marrer. Il m'a dit, je suis votre travail et tout. Vous avez appelé Thérèse Argot. J'ai entendu que vous étiez philosophe et tout. Et il dit, est-ce que vous connaissez le livre Thérèse philosophe? Et en fait, c'est un livre érotique d'une Thérèse qui va explorer sa vie sexuelle et qui va vivre une libération sexuelle. Et ça me fait vraiment marrer parce qu'en fait, les livres. Et donc, c'est mon livre du moment, Thérèse philosophe. Alors, j'ai pas encore terminé. Je sais pas si c'est vraiment la grande littérature érotique, mais ça m'a bien fait rire parce que franchement, parfois, vous êtes très, très, très drôle dans vos messages et dans vos suggestions. Non, mais honnêtement, j'adorais vous proposer toute une série de livres. Je vais justement rencontrer quelqu'un demain qui produit des podcasts érotiques et j'aimerais bien aussi pouvoir vous les proposer. Enfin bref, qui est des choses encore plus concrètes pour vous soutenir dans sur ce chemin de libération sexuelle, d'avoir des choses aussi qui soient en accord avec vos valeurs profondes et qui ne partent pas dans tous les sens. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il est 22h. On va s'arrêter là pour ce soir. Ce que je vous propose, c'est que vous laissez descendre en vous ce que je vous ai partagé. Vous voyez ce que ça évoque chez vous, là où vous avez senti que ça vous rejoignait, là où vous n'êtes pas d'accord, ce qui vous heurte. Ce qui est hyper intéressant, c'est d'utiliser tout ce qui a été partagé ce soir pour essayer un peu de faire le point sur vous-même et de pouvoir avancer avec tout ça. J'aurais encore 3000 choses à vous raconter. Et évidemment, vous me connaissez. Sur mon site, vous avez déjà plein de conférences. Est-ce que les fantasmes sont faits pour se réaliser? Comment faire pour s'épanouir sexuellement? Enfin, il y a 1000 choses que vous pouvez trouver. Enfin, 1000. Il y a 40 conférences, mais dans ces conférences, il y a plein d'infos que vous pouvez déjà trouver. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ce qui vous intéresse. Regardez le programme de cette année. Voyez si ça vous intéresse et n'hésitez pas à vous inscrire au cycle et à ces différentes conférences. Et puis après, vous me faites vos suggestions aussi pour voir comment encore mieux vous partager tout ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à regarder vos messages et je prendrai le temps d'y répondre, toujours sur les réseaux sociaux ou sur mon site. Mais on aura voilà, d'autres occasions de poursuivre. Il faut que je m'arrête. Parce que je vous ai dit que c'est un sujet, on peut en parler pendant des semaines entières. C'est le sujet d'une vie. Moi, c'est le sujet de ma vie. J'adore ce sujet de la libération sexuelle. D'ailleurs, mon premier livre s'appelait Pour une libération sexuelle véritable. C'est vraiment ça que je recherche voilà, dans ma vie professionnelle, dans ma vocation. Et donc, on va poursuivre. D'accord? C'était qu'une petite proposition ce soir. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours par email, ça m'aidera, ou par message, ça m'aidera aussi à m'ajuster et à rejoindre plus vos besoins. Et sur ce, je vous dis bonsoir. La visioconférence est enregistrée. Elle sera disponible en replay si vous le souhaitez. Et puis à suivre en fonction de ce qui vous intéresse avec toutes les propositions qui sont disponibles pour vous. Je vous remercie infiniment pour votre confiance, pour votre participation et pour vos retours. Et vous n'hésitez pas vraiment à revenir vers moi si quelque chose n'a pas été bien compris ou si vous voulez approfondir. Voilà, je suis vraiment là pour vous accompagner. Bonne soirée, reposez-vous bien. Et puis, à la suite au prochain épisode. Au revoir.